sa monade. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Alléluia, Alléluia. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Alléluia, Alléluia. En ce jour, le Christ nous donne l'Esprit Saint. Il souffle sur les disciples et leur donne la paix. Toutes choses sont rassemblées dans le corps du Christ. L'Église naît du côté transpercé de Jésus. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Alléluia, Alléluia. Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné pour que nous vivions dans sa lumière. Jour où l'Esprit est répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 4. le Christ ressuscité, Alléluia. Donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia.
ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme est la prise. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur en loge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 126. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Oh, Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Oh, Alléluia. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient on conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Oh, Alléluia. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu
Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, Regard chrétien sur l'au-delà. On parle souvent d'un retour du Christ. On dit qu'il reviendra. Ce langage est-il adéquat? L'Écriture ne l'utilise pas. S'il devait revenir, c'est qu'il aurait quitté. Or, loin de quitter son Église, il vient à elle par la mort et la résurrection. Tout est accompli, le mystère pascal et le salut final. Parler d'un retour, c'est encore suggérer qu'il rentrerait dans l'existence terrestre où il est mort une fois pour toutes à la condition terrestre. Jésus vient non pas en revenant, mais en faisant venir à lui. Il se rend présent aux hommes par attraction vers lui, en qui est leur plénitude de sens, leur propre vérité. La grâce est un appel à la communion. Vous avez été appelés à la communion de son Fils en son jour. C'est un appel créateur où se réalise la parole « Tout est créé vers lui », jusqu'à l'heure où nous serons emportés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Christ vient en attirant et attire en se révélant du fait de se révéler. Les disciples se hâtent vers le rivage lorsque Jésus s'y manifeste. Se révélant à eux, il les transforme de gloire en gloire jusqu'au jour où la transformation sera totale par la pleine révélation de sa présence. Lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque le Christ, notre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire.
Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Frères et sœurs, pourquoi nous étonner devant un homme infirme de sa naissance qui recommence à marcher? Et finalement, nous les chrétiens, de quoi nous étonner? Nous croyons en un Dieu qui a créé l'univers, un seul Dieu unique mais en trois personnes différentes, Père, Fils et Saint-Esprit,
tous les trois, le même et seul Dieu. De quoi nous étonner? Nous croyons en un Dieu tout-puissant qui nous aime infiniment, au point d'envoyer son Fils unique parmi nous dans le sein d'une vierge pour nous sauver de la mort. De quoi nous étonner? Nous croyons en un Dieu qui a fait grandir son Fils comme un être humain parmi les autres pendant plus de 30 ans, pour devenir ensuite maître et prophète parmi les hommes, accomplir miracles, signes et prodiges. De quoi nous étonner? Nous croyons en un vrai Dieu qui est aussi un vrai homme, Jésus de Nazareth, qui a été injustement condamné, tué sur la croix, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers pour libérer tous les hommes qui étaient captifs de la mort, et qu'après 3 jours est ressuscité d'entre les morts pour monter à la droite de Dieu le Père et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. De quoi nous étonner? Nous croyons en un Dieu qui envoie constamment son Esprit Saint sur nous pour nous donner la force de son amour et pour faire de nous, les croyants, un seul peuple, une seule Église, qui puisse témoigner l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. De quoi nous étonner? Nous croyons dans les sacrements qui nous configurent au Christ, vraie image du vrai Dieu unique, pour faire de nous des dieux. Nous croyons que nous ressusciterons après la mort corporelle pour vivre dans notre même corps glorifié de la vie divine qui nous est donnée gratuitement pour l'éternité. De quoi nous étonner? À bien réfléchir, nous devrions nous étonner à chaque instant de nos vies, devant chaque événement. Notre vie même devrait être un étonnement continuel. Frères et sœurs, nous avons tous les droits de nous étonner à tout moment devant les merveilles que Dieu fait pour nous, et il en fait à chaque instant. Malheur plutôt à tous les chrétiens qui n'arrivent plus à s'étonner, qui n'arrivent plus à voir l'œuvre de Dieu dans leur vie et dans les vies de ceux qu'ils côtoient. Ne nous laissons pas voler l'étonnement. Écarquillons nos yeux jusqu'à nous faire mal pour nous efforcer de voir les merveilles de Dieu autour de nous, plutôt que de permettre au diable de nous voler la joie sans prix de croire à l'œuvre continuelle de Dieu dans les cœurs des hommes. Ne nous laissons pas vaincre par l'habitude et la normalité. Nos vies ne sont pas normaux. Nous ne sommes pas normaux. À bien réfléchir, la normalité ne fait même pas partie de ce monde, parce que c'est un Dieu fou qui l'a créé. Et nous aussi, nous sommes fous, parce que notre Dieu est fou, fou d'amour pour nous. Et il nous demande d'être fous d'amour pour lui et les uns pour les autres. Ne nous laissons pas voler la joie, l'étonnement, l'espérance folle de l'Évangile, qu'elle soit plutôt notre normalité. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit d'étonnement, viens, Esprit de joie, viens, Esprit d'amour. Viens nous aider, voir et croire à l'œuvre continuelle de Dieu dans nos vies. Viens nous faire entrer dans la vie divine que tu nous donnes, cette vie où l'étonnement, la joie et l'espérance sont la normalité.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus ressuscité, source de paix, fais descendre sur tous les artisans de paix de par le monde ta force et bénis leur action. Nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, vérité et vie, fais descendre sur ceux qui sont appelés à voter dans notre pays ton esprit de discernement. Nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, ressuscité, victorieux de la mort, prince de la vie, soutiens toutes les initiatives en faveur de la défense de la vie, de la protection des plus faibles, de l'accueil des plus démunis. Nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Père, pour la grâce pascale qui fait des merveilles dans notre vie, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Loué